ça va pas vous plaire. Après, moi j'aime bien la dark romance en livre, mais je ne cautionnerai pas ça dans la vraie vie, bien évidemment. Il y a un mec qui vous fait ça, les gens dans la vraie vie, fuyez, vraiment, fuyez à grande jambe parce que là. Bref, j'ai commencé à annoter ce livre aussi. Je vais pas vous lire le résumé parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu l'Exton 1 et j'ai pas envie de spoiler. J'adore spoiler, y a pas de souci, mais promis, je vais pas vous spoiler. Donc voilà, mais du coup, j'ai trop hâte de le finir, j'en suis que à là du coup. Mais voilà. J'adore le bruit, c'est trop satisfaisant. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. On dirait un petit peu le bruit de l'orage et de la pluie. Il a coûté 20 € donc il avait plutôt intérêt à être bien. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les autres livres. Alors on va tout de suite changer d'ambiance puisque j'ai acheté La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Voilà. Je voulais vraiment le lire parce que beaucoup de gens en parlaient, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube. Et j'avais vraiment envie de le lire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un truc que je trouve hyper intéressant. Genre dans le programme d'histoire à l'école, j'adore la Seconde Guerre mondiale. C'est tellement intéressant. J'adore. Donc je vais vous lire le résumé. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaye d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une